Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Face à la résurgence de la poliomyélite, le média appelé à jouer un rôle déterminant pour lutter contre la morbidité. Le détail dans cette édition du journal. Une nouvelle génération de DJ féminines voit le jour à Bukavu grâce à une formation de 2 semaines dispensée par DJ Coco Mulamba et soutenue par l'Institut français. Et comme annoncé au sommaire, une nouvelle génération des DJ féminines voit les jours à Bukavu grâce à une formation de 2 semaines dispensée par DJ Coco Mulamba et soutenue par l'Institut français. 20 femmes ont acquis les compétences nécessaires pour se lancer dans le monde du mixage. Ce samedi 19 octobre 2024 marque la fin de cette formation et le début d'une nouvelle aventure. Jusqu'à présent, les métiers de DJ étaient souvent perçus comme un domaine réservé aux hommes. Pourtant, ces femmes déterminées ont brisé les stéréotypes et prouvé que la musique n'a pas de genre. En maîtrisant les techniques de mixage, elles ouvrent de nouvelles perspectives enrichissant la scène musicale locale. DJ Coco Mulamba, formateur passionné, cette initiative est bien plus qu'une simple formation. En fait, l'objectif est clair. Les mondes, là où évoluent les DJ électro, beaucoup plus réservés aux hommes, selon les dires des gens, selon notre milieu, notre outil. On sait qu'il y a certains travaux qu'un homme doit faire et il y a d'autres qu'une fille doit faire. Et nous, notre objectif, c'est un peu féminiser aussi les milieux, comme dans les organisations actuellement, on favorise les candidatures des filles ou femmes. Nous, on a été motivés par ça, parce qu'il y a des fois, ici chez nous, quand il y a des manifestations, on fait toujours appel à des femmes ou des filles de l'étranger. Et pour nous, on s'était dit, pourquoi aller toujours amener les filles venir travailler ici chez nous? Ce qui n'est pas aussi bien, nous avons nos sœurs, elles ont besoin du travail. C'est pour cela, nous, on a été motivés par ça. On s'était dit, pourquoi pas ne pas les former. Il s'agit de promouvoir l'égalité de genre et lutter contre les préjugés. Johanna Bienda, l'une des participantes, exprime avec enthousiasme sa motivation. Parce que moi, pour moi, avant, je pensais que ces métiers de DJ étaient vraiment un métier qui est tellement basé sur les hommes, le genre masculin. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est vraiment un métier qui est polyvalent, où tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut le faire. Sauf que la perception de la communauté montre que les DJ, c'est un métier vraiment qui est un peu, qui part un peu avec les hommes seulement, ou bien c'est un métier un peu négligé, c'est un métier disqualifié dans la société. Mais aujourd'hui, moi, je peux rassurer les femmes, je peux rassurer les jeunes filles que ce métier, c'est un bon métier. Si et seulement si cette fille est capable, ou bien cette femme sera capable de le faire sans pour autant entrer dans d'autres choses. Cette formation s'est clôturée ce samedi par une cérémonie de remise de certificats, marquant ainsi le début d'une nouvelle aventure pour ces jeunes DJ féminines. Fortes de leurs nouvelles compétences, elles sont prêtes à faire vibrer les nouilles de Bukavu et à inspirer de nombreuses autres femmes. L'atelier de 2 jours organisé par You for Peace RDC avec le soutien du Fonds canadien pour les invitations locales s'est clôturé le jeudi 17 octobre 2024 à Bukavu, réunissant acteurs de la société civile et les conseillers communaux.
Ces échanges ont mis en lumière le défi de la gouvernance locale et les rôles essentiels des élus. Mitterrand Rukozo nous en dit plus. Les participants ont identifié plusieurs obstacles à une gouvernance efficace, notamment manque de collaboration, la méfiance et le manque de coordination entre la société civile et les conseillers communaux entravent les actions menées sur le terrain. Opacité des bourgmestres dans la gestion qui pèse sur les conseillers, limitant leur capacité à exercer leur rôle de contrôle dans la gestion des affaires communales. Joseph Akilimali, secrétaire exécutif de UFOPIS DRC, a indiqué que ce projet vise à rétablir la collaboration entre les acteurs sociaux, les élus communaux et les autres exécutifs des ETD en permettant aux élus d'appuyer les développements à la base. Avec cet atelier de formation en faveur des élus communaux et quelques acteurs de la société civile, mais après cet atelier de 2 jours, il y a plusieurs autres activités qui vont se suivre, notamment des dialogues communautaires au sein des communautés, mais également des turbines d'expression populaire. Donc, il y a une série d'activités qui seront organisées dans chaque commune. Ibanda, Kadutu et Bagiwa. Et tout ça, ça entre dans les cadres de la redevabilité, justement pour pousser nos autorités à être de plus en plus redevables, mais également les rôles que les conseils communaux doivent jouer dans ce sens-là. Pour Juvenal Louchoulé, rapporteur du bureau de la coordination de la société civile, insiste sur la collaboration entre les acteurs de la société civile. La société civile puisse comprendre qu'au niveau des communes, les acteurs doivent aussi interagir, doivent aussi collaborer avec les conseillers communaux pour la bonne marche de leur commune. Vous savez que la société civile n'a pas autorité de faire les contrôles citoyens. C'est plutôt les conseillers qui ont mandat de faire les contrôles citoyens. Mais quand ils sont bloqués quelque part, par exemple, c'est la société civile qui doit accompagner les conseillers communaux pour débloquer, pour aussi mener des plaidoyers. Ce n'est pas la société civile qui doit faire cette tâche et c'est pourquoi nous demandons à UFOPIS de continuer à outiller, de continuer à recycler aussi tout un chacun, les acteurs sociaux, les conseillers communaux, afin que chacun puisse savoir comment collaborer avec l'autre pour la bonne marche de nos communes. Signalons qu'après cet atelier, une série d'activités vont se poursuivre, notamment les dialogues communautaires et les tribunes d'expression populaire dans toutes les 3 communes. Et dans le cadre du projet Médias pour le dialogue M423, visant à renforcer les dialogues et les échanges dans la région des Grands Lacs, l'ONG Radio La Benevolencia a organisé une émission publique à Bagira le 18 octobre 2024. Le thème central de cette rencontre, comment améliorer la communication entre parents adultes et enfants jeunes de 14 à 24 ans sur la santé sexuelle et reproductive. La sexualité, souvent considérée comme un sujet tabou, était au cœur des préoccupations des participants. De nombreux parents avouent avoir du mal à aborder ces questions avec leurs enfants, tandis que les jeunes de leur côté se sentent souvent incompris et seuls face. Ce manque de dialogue a de lourdes conséquences: augmentation des infections sexuellement transmissibles, grossesses non désirées et violences. Il est urgent de briser ces murs du silence, affirme Munganga Nakarwa, chef du quartier Lumumba. Selon lui, il est essentiel d'adapter les discours en fonction de l'âge des jeunes, de leur montrer les risques encourus s'ils ne prennent pas les précautions nécessaires. Les jeunes sont vraiment trop actifs sexuellement. Na ile activisme ibalisha kuwamo inalomba kwa kuwaokoa inalomba kuongea nao wajue, wakisha kujua ndio na kuwaonyesha mahafa fulani inaweza kujitokeza. Grace Kitoka, membre de Youth Advancity Yacht, partage ses constants. Les dialogues que font les parents nous aident à bien évoluer, à bien prendre des décisions sur la santé sexuelle.
certains parents considèrent que parler de la sexualité pour eux c'est un tabou. Plus les parents en parlent avec sincérité, avec franchise, ça aide aux enfants de bien se comporter, surtout sur la santé sexuelle. L'émission a permis de mettre en évidence les besoins d'un dialogue ouvert et régulier entre les parents et enfants. En favorisant la communication et en fournissant des informations fiables, les projets M4 et D3 espèrent contribuer à améliorer la santé sexuelle et la reproductivité des jeunes de la région. Les enfants sous-vaccinés sont des enfants qui ont commencé la vaccination, mais qui n'ont pas pu finir leur calendrier vaccinal. Et enfants zéro dose sont des enfants qui n'ont pas commencé la vaccination jusqu'à arriver à atteindre 2 ans. Explication du médecin directeur du programme élargi des vaccinations, Joseph Mutundanya, lors du briefing sur la vaccination de routine organisé les jeudis 17 octobre et vendredi 18 octobre 2024 par l'organisation PAT en partenariat avec le programme élargi de vaccination, l'association de femmes de médias et les réseaux des journalistes amis de l'enfant, réunissant ainsi les professionnels de médias. Pour lui, 3 interventions sont nécessaires pour lutter contre la morbidité. C'est entre autres avec les enfants de 0 à 23 mois, la surveillance pour la recherche des maladies et les campagnes pour atteindre des couvertures dans peu de temps. Ces derniers rappellent que la vaccination ne se limite pas seulement chez les enfants. Il y a des vaccins pour les adultes comme pour les cas d'impox et d'autres maladies. Il y a des évaluations qui sont faites pour voir si réellement tous ces enfants sont vaccinés. Bien sûr, la conséquence, c'est lutter contre la maladie. Nous évaluons par la surveillance, est-ce que la maladie à laquelle on a vacciné, est-ce que cette maladie évolue comment dans la population? C'est-à-dire, si c'est une maladie à tendance épidémiologique, à tendance d'épidémie, est-ce qu'on a jugulé les épidémies dans la communauté? C'est de cette manière-là que nous travaillons et nous nous organisons dans la vaccination et dans la récupération des enfants sous-vaccinés 0-12. Certains journalistes expriment les défis auxquels ils font face souvent sur les questions en rapport avec la vaccination. C'est entre autres l'accessibilité à la personne ressource pour avoir des statistiques plus fiables. Il y a également les problèmes des finances. À l'Institut français du Congo-Brazzaville, la danseuse Priska Kanga a animé un atelier autour de son spectacle Marmite dans le cadre de la 10e édition du festival Boya Kobina. À travers cette performance, elle a mis en lumière la question des violences conjugales avec pour objectif de briser les silences qui entourent ces fléaux et de porter haut la voix de femmes. J'ai été invitée par le festival Boya Kobina, c'est la 10e édition, c'est un festival itinérant. Et donc on a fait des tournées dans les villes de la République du Congo. J'ai animé des ateliers avec des danseurs vraiment très talentueux, des danseurs disciplinés, des danseurs trop accueillants et chaleureux. Oui, j'envisage faire parvenir le message à tout le monde, surtout à ces femmes qui n'ont pas accès à la culture, à ces femmes qui souffrent profondément et intérieurement, à ces femmes qui, la culture les empêche à se relever et à se défendre. Je veux qu'elles sachent qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles désirent. Et donc Marmite est là pour sensibiliser et pour inciter la communauté à prendre conscience de tout ce qui se passe et à ne plus victimiser la femme, à la laisser s'épanouir, à la laisser vivre de son art, de ses potentiels. Parce que, comme je l'ai dit, la femme...
ouvert ses portes le 16 octobre à Bukavu jusqu'au 20 octobre. La salle du collège Al-Fadjiri et l'hôtel Résidence accueillent les artistes locaux et internationaux pour le spectacle de un événement incontournable pour célébrer la diversité culturelle et renforcer les liens sociaux.